Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Et plus précisément aujourd'hui on va parler de la nouvelle vague d'upgrade qui a eu lieu il y a peu de temps pour de nouveaux personnages et ma foi tout cela est très intéressant. Alors pour rappel, le système d'upgrade c'est quelque chose qui a été introduit assez récemment dans la version japonaise de Brave Exvius et qui permet à des personnages qui sont désormais un petit peu à la traîne d'avoir un second souffle par rapport aux autres gros bourrins qui sont sortis entre temps. Donc le système d'upgrade fonctionne de la manière suivante, vous avez un menu qui vous amène à la liste de vos personnages, vous pouvez sélectionner un perso qui a déjà reçu ces upgrades, et donc voilà, par exemple dans le cas de Lightning, il y a 3 capacités qui peuvent être upgradées, et ça demande des cristaux qui se trouvent dans le vortex, en particulier dans les événements qui sont associés à chaque nouvelle vague d'upgrade, et donc il faut un certain nombre de ces cristaux avec la bonne couleur pour pouvoir faire évoluer la compétence. Ça coûte également pas mal de gil, et donc chaque compétence peut être évoluée de 2 paliers, les rendant beaucoup plus intéressantes. Il y a certains personnages qui en bénéficient énormément, et on va donc voir quels sont les nouveaux personnages qui viennent de recevoir des upgrades. Donc on va passer par la news pour détailler ça. Donc, ceux qui ont reçu des upgrades. On a Agrias, chose assez étonnante, puisque c'est un personnage qui vient tout juste d'avoir sa 6ème étoile, mais elle était un petit peu décevante, donc je pense que c'est quand même un personnage assez apprécié de Final Fantasy Tactics, c'est bien pour ça que les développeurs ont décidé de l'upgrader immédiatement. Nous avons Hope, de Final Fantasy XIII, Ace, de Final Fantasy Type 0, Cloud of Darkness, de Final Fantasy III, Gilgamesh de Final Fantasy V, Mercedes, personnage original de Brave Exvius, Jake, un des personnages de l'histoire principale que l'on obtient automatiquement, et enfin Sakura, un autre personnage que l'on obtient automatiquement au cours de l'histoire. C'est d'ailleurs le dernier personnage qui rejoint notre équipe principale. Et on va commencer par Sakura, du coup, vu qu'on y est. Donc Sakura, c'est un personnage qui peut aller au maximum qu'à 5 étoiles, mais au moment où elle était sortie, elle avait quand même un petit peu d'intérêt, parce qu'elle a des compétences assez originales, et certaines qui sont vraiment très intéressantes pour certains combats en particulier, notamment grâce à ses réductions de dommages et à ses buffs de résistance élémentaire. Et donc elle a reçu des upgrades justement sur ces 2 sorts de soutien. Donc sa première upgrade concerne la réduction de dommages. Donc à la base c'était une capacité qui permettait de réduire tous les dommages reçus sur l'ensemble de l'équipe durant 3 tours. Et avec les 2 niveaux d'upgrade, donc au premier palier ça donne en plus un boost de plus 40% de défense physique et de défense magique. Et au deuxième niveau d'upgrade, l'effet dure 5 tours au lieu de 3. Donc 20% de réduction de dommages, plus 40% de défense physique et magique en plus, durant 5 tours, sur l'ensemble de l'équipe. Et sa deuxième capacité à être upgradée, donc c'est son AOE, qui permettait d'augmenter de 50% la résistance à la foudre, la lumière et les ténèbres. Donc de base c'était assez sympathique. Au premier niveau d'upgrade, ça a en plus pour effet d'immuniser à la paralysie, durant 3 tours également. Et au niveau 2, ça a en plus l'effet plus ou moins d'un Curaja, donc ça soigne de base de 1000 points de vie, avec un petit bonus en plus en fonction de la stat de défense magique. Mais voilà, ça fait quand même un sort assez intéressant, mais bon après... Sakura n'est malheureusement qu'un personnage 5 étoiles, et ça doit être aussi pour ça que les développeurs font aussi rapidement les upgrades sur les personnages principaux de l'histoire. C'est parce que je pense qu'ils n'ont pas trop de plans pour l'instant pour une éventuelle évolution 6 étoiles. Rendez-vous compte, même Fina n'a pas encore eu sa 6ème étoile, il n'y a que la Swell et Rain en personnages principaux qui l'ont actuellement, donc c'est pas plus mal qu'ils aient immédiatement leurs upgrades. Donc après
Jake. Donc Jake lui aussi c'est qu'un personnage 5 étoiles maximum. Lorsqu'il était arrivé, il était assez décevant. Hein. C'est même peut-être le plus mauvais de tous les personnages de l'histoire principale. Et pourtant, il y avait de l'espoir quand il était apparu la première fois durant un dev stream. On le voyait porter ces deux espèces de gunblade. On pouvait s'imaginer que ça serait peut-être le premier personnage de l'histoire principale à avoir nativement ambidextrie. C'était la hype et au final, non, pas du tout. Le personnage c'est un attaquant physique extrêmement mauvais. Et malheureusement, ce n'est pas ces upgrades qui vont y changer grand chose. Donc ces deux upgrades se concentrent sur ses skills Assault Style et Break Style. Donc respectivement un skill qui permettait de faire des dégâts physiques tout en buffant sa stat d'attaque physique. Et le skill suivant qui faisait le même nombre de dégâts physiques et qui débuffait l'attaque physique d'une cible. Donc pour le premier, donc c'était de base un multiplicateur de 160% de dégâts physiques et un boost de sa propre stat d'attaque physique de 50% durant 3 tours. Donc avec les upgrades au premier niveau, les dégâts passent de 160% à 180%. Et au deuxième niveau, le boost d'attaque physique passe de 50% à 80%. Quant à sa deuxième capacité upgradée, donc Break Style, qui elle aussi faisait 160% de dégâts physiques sur une cible unique, et qui diminuait de 45% l'attaque physique de cette même cible, voit donc sa puissance augmenter de 160 à 180% avec le premier niveau d'upgrade, et au second niveau d'upgrade, la réduction d'attaque magique vient s'ajouter au debuff déjà présent, donc moins 45% d'attaque physique et magique durant 3 tours sur la cible touchée par cette attaque. On peut toujours dire que c'est mieux, parce que ça lui donne un peu plus d'outils en tant que débuffer, il a un petit boost de stats en plus, mais en même temps c'est que des boosts temporaires, c'est pas un passif, donc non. Jake reste malheureusement toujours aussi mauvais. Ensuite, personnage suivant, là ça devient tout de suite plus intéressant, puisque nous avons Mercedes, donc Mercedes, une native 4 étoiles qui peut aller jusqu'à 6 étoiles, et qui de base était assez intéressante. Elle possède d'ailleurs la meilleure hache du jeu, en récompense de confiance, la Viking Axe, avec 125 d'attaque physique et des dégâts élémentaires d'eau, ce qui est plutôt bien pour le personnage, puisqu'elle est plus ou moins spécialisée dans les dégâts d'eau, et ses upgrades vont encore plus dans ce sens. Donc, la première upgrade concerne son passif, donc qui de base lui augmentait de 50% sa stat d'attaque physique si elle est équipée d'une hache. Donc au premier niveau d'upgrade, le bonus passe à 75%, et au deuxième niveau d'upgrade, le bonus passe à 100%, plus 100% d'attaque physique lorsqu'elle est équipée d'une hache. Ça s'ajoute également à son autre passif de plus 20% d'attaque physique nativement, donc à fond, en étant équipée d'une hache, elle a 120% de passif d'attaque physique en plus. C'est vraiment colossal. La deuxième upgrade concerne sa plus grosse attaque, donc qui fonctionnait exactement de la même manière que le Crushing Blow de Lightning, c'est-à-dire une attaque qui fait 270% de dégâts physiques sur un seul et unique hit, par contre pas du multi-hit, et qui avait également pour effet bonus de débuffer de 20% la résistance à l'eau de la cible touchée. Et donc, comme Crushing Blow, au premier niveau d'upgrade, la puissance de l'attaque passe de 270% à 350%, et au deuxième niveau d'upgrade, le debuff de résistance à l'eau passe de moins 20% à moins 75%. Donc si on arrive à équiper Mercedes avec sa hache, qui fait donc des dégâts d'eau, et ben là on aura une très bonne synergie avec cette attaque. Et ça rend le personnage nettement plus intéressant. Enfin, sa dernière upgrade concerne un buff qu'elle possédait, donc une AOE qui augmentait pendant 3 tours l'attaque physique de 50%. Donc de base c'était assez sympathique, même si c'était que sur une seule stat. Donc cette upgrade là permet d'appliquer en plus un debuff de moins 100% d'attaque physique à toutes les cibles adverses, en plus de booster son équipe, et
au niveau 2 d'upgrade, le bonus d'attaque physique passe de 50% à 100%. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. À la fois, on buff toute l'équipe durant 3 tours de 100% d'attaque physique, et en même temps, on débuff de 100% l'attaque physique de toutes les cibles. Donc, ouais, les upgrades de Mercedes sont vraiment très intéressantes. Ensuite, dans le cas de Gilgamesh. Donc, Gilgamesh, lui, c'est un natif 5 étoiles, donc il va jusqu'à 6 étoiles. Quand il est sorti, il était quand même très puissant. Le souci, c'est que ses meilleures attaques étaient des AOE avec un seul et unique hit. C'était assez problématique, donc il a été assez rapidement dépassé par les gros bourrins qui sont sortis par la suite. Donc ces upgrades. Donc la première upgrade se concentre sur son passif, donc un passif qui était de base assez intéressant, puisque ce personnage, donc si il est équipé d'un katana, il gagne plus 40% d'attaque physique. S'il est équipé d'une épée, il gagne plus 30% d'attaque physique. Et s'il est équipé d'une épée large, il gagne plus 20% d'attaque physique. Donc de base, Gilgamesh était un personnage qui était extrêmement intéressant avec de l'ambidextrie. Et le truc, c'est que sa récompense de confiance, c'est le Genji Glove, un accessoire qui donne naturellement ambidextrie lorsqu'on est équipé avec. Donc vraiment, c'était primordial pour maximiser sa puissance d'avoir ambidextrie sur lui. Et là, donc ce passif a été upgradé. Au premier niveau, ça donne en plus plus 20% d'attaque physique s'il est équipé d'une lance ou d'une dague. Et au deuxième niveau, l'intégralité de ses passifs passe à plus 50% d'attaque physique. Donc vraiment, plus 50% d'attaque physique s'il est équipé d'un katana, d'une épée large, d'une dague ou d'une lance. Ça fait quand même un beau panel d'armes, et donc ça lui donne, tout comme Mercedes, au total, s'il est bien équipé avec des armes différentes, plus 100% d'attaque physique supplémentaire avec son passif, qui s'ajoute au plus 20% d'attaque physique qu'il avait également nativement. Donc elle a aussi un plus 120% d'attaque physique pour un personnage natif 5 étoiles qui a en plus une excellente stat d'attaque physique. Ça en fait vraiment l'un des persos à l'heure actuelle qui peut atteindre le plus haut niveau d'attaque physique, très certainement. Sa deuxième upgrade concerne sa compétence qui servait à faire du multi-hit. De base, donc ça faisait 3 attaques physiques enchaînées, comme ça, pour 32 MP. Donc pas très intéressant, surtout que ça n'ignorait pas la défense d'une quelconque manière, juste 3 attaques physiques d'affilée. Donc c'est bien qu'il l'ait upgradé, puisque là, au premier niveau d'upgrade, ça passe à 6 attaques physiques d'affilée, et au deuxième niveau d'upgrade, c'est 12 attaques physiques, comme ça, enchaînées. Et ce qui est quand même vachement sympathique, c'est que ça... c'est des coups très rapprochés. Donc là, avec 12 hits, et donc si on a ambidextrie, ça fait 24 hits, on s'approche quand même pas mal de la puissance de certaines grosses attaques comme celle de Tidus, donc qui est une attaque physique qui fait 400% de dommages répartis sur 12 hits. Donc là, on se retrouve sur quelque chose de sensiblement équivalent. Enfin, sa dernière upgrade concerne sa plus grosse attaque en AOE, donc qui de base faisait 180% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%. Au premier niveau d'upgrade, ça diminue juste la consommation en MP, donc qui était de base de 45, et qui passe désormais à 35 MP. Et au deuxième niveau d'upgrade, la puissance est accrue, puisque les dégâts passent de 180% à 200%, et l'ignore défense passe de 50% à 65%. C'est la première attaque d'ailleurs qui a de l'ignore défense au-delà de 50%. Donc à voir sur différents adversaires le bonus de puissance que ça apportera, mais là, avec ces upgrades, je pense que Gilgamesh revient sur le devant de la scène au niveau de certains gros attaquants physiques, et
les personnes qui avaient pu le pool à l'époque et qui étaient peut-être un peu déçues désormais de sa puissance, peuvent le remettre dans leur équipe, tout comme un Dark Cecil. Ces upgrades sont extrêmement appréciables. Ensuite, Cloud of Darkness. Donc Cloud of Darkness qui a reçu tout récemment sa 6ème étoile dans la version globale de Brave Exvius, et qui, dans la version japonaise, est descendu petit à petit dans les méandres du classement, du fait que, malgré qu'elle ait des bonnes stats et de bons outils avec sa 6ème étoile, en tant qu'attaquant physique, elle a été assez rapidement dépassée, puisqu'elle ne possédait que barrage en sort offensif, et qu'il était assez dur de l'équiper correctement. Et à côté, elle avait un rôle de support qui a pu être relativement utile dans pas mal de situations, mais entre-temps, d'autres personnages de support bien meilleurs qu'elle sont sortis, comme Riku, Marie, etc. Donc là, avec ces nouvelles upgrades, ça lui donne un petit coup de pouce. Je pense pas que ce soit le truc qui la fera vraiment revenir sous le feu des projecteurs, mais bon, ça reste quand même sympa. Donc sa première upgrade concerne une AOE qui de base augmentait de 30% la résistance à tous les éléments durant 3 tours. Et ça coûtait tout de même 53 MP ce sort. Donc le premier niveau d'upgrade justement réduit la consommation MP, ça fait passer de 53 MP à 40 MP. Et le deuxième niveau d'upgrade ajoute en plus 50% de résistance à toutes les altérations d'état durant 3 tours. Donc ça... Ouais, je suis pas extrêmement convaincu parce que y a pas tant de combats que ça qui nécessite de vraiment augmenter sa résistance face aux altérations d'état, et au pire, même s'il y a des altérations d'état compliquées, il suffit juste d'équiper en conséquence son soigneur principal pour éviter qu'il se fasse pétrifier ou paralyser. Et après, voilà, un soigneur comme Ruruka, Rem et d'autres peuvent lancer une AOE qui fait Izuna en même temps, et là, l'affaire est globalement réglée. Donc, ouais, non. Bof. Alors ensuite, sa deuxième upgrade concerne son sort barrage. Donc barrage, c'est bien connu, hein. Donc c'est 4 coups enchaînés qui font 80% de dégâts physiques. Donc le premier niveau d'upgrade fait passer le nombre d'attaques de 4 à 5, et le second niveau d'upgrade fait passer les dégâts physiques de 80% à 100%. C'est un petit coup de pouce en plus. Si elle est ambidextrie, donc ça fait 10 d'affilée avec ses dégâts normaux, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mais seulement contre un type d'ennemi particulier, les humains. Puisque Cloud of Darkness, son autre particularité en 6 étoiles, c'est qu'elle récupérait un Human Slayer Plus qui augmentait encore davantage les dégâts qu'elle pouvait produire face à des adversaires humains. Et justement, sa dernière upgrade booste ce passif. Donc de base, Human Slayer Plus faisait 75% de dégâts supplémentaires sur des cibles humaines. Au premier niveau d'upgrade, ce sera 100% de dégâts supplémentaires, et au second niveau d'upgrade, 125%. Donc couplé avec son maniteur qu'elle avait à sa 4ème étoile, ça fait un total de plus 175% de dégâts sur des humains. Donc en PVP, ça peut être sympa, même s'il n'y avait pas besoin de ces upgrades supplémentaires pour faire 999 de dégâts à chacune de ses attaques. Mais qui sait, peut-être que sur de futurs combats de boss humains, elle pourra avoir un regain d'intérêt, mais pour l'instant, ça reste des upgrades un petit peu mitigés. En parlant de mitigé, un personnage qui était bien mitigé déjà au moment de sa sortie, et encore plus par la suite, c'est Ace. Donc Ace, le héros de Final Fantasy Type 0. Encore que c'est un peu difficile de parler de héros pour ce jeu-là, mais bref. C'était le premier mage noir 6 étoiles à être introduit dans le jeu au moment de sa sortie, mais il est pas resté très longtemps dans le top des mages noirs. Principalement dû au fait que plusieurs de ses capacités avaient
avait un aspect assez aléatoire, c'est-à-dire qu'on l'a lancé et il y avait tant de pourcents de chance que ça fasse tel effet, tant de pourcents de chance que ça fasse tel effet, etc. Donc c'est compliqué de compter sur lui dans toutes les situations. Et son attaque la plus puissante, Tri-Laser, qui était un équivalent à Ultima, était malheureusement une compétence spéciale, donc impossible de faire Magie W ou Dual Cast avec lui. Donc forcément, il a été poussé vers la ressortie par Exdeath, Magicfina et tous les autres qui sont sortis derrière. Ceci étant, là, avec ces upgrades, même s'il garde toujours son côté un peu aléatoire, on pourrait tout de même se dire que le personnage a du potentiel. Donc, justement, sa première upgrade concerne sa plus grosse attaque. Donc, Tri-Laser, qui de base faisait 280% de dégâts magiques en AOE, avec un ignore défense magique de 25%. Avec le premier niveau d'upgrade, le sort fait désormais 7 hits. Un peu de la même manière que l'upgrade d'Ultima pour Magicfina, là voilà, on a un sort qui fait du multi-hit, donc qui est plutôt bien pour les combos. Il coûte également moins de MP, puisque de base c'était 65 MP, là au premier niveau d'upgrade ça ne coûte plus que 45 MP. Et au deuxième niveau d'upgrade, alors là c'est un petit peu compliqué. Donc déjà, de base, avec ce second niveau d'upgrade, le sort mettra un debuff de moins 75% de résistance au feu, à la foudre et à la lumière. Ça déjà, c'est très très bien. Et la deuxième chose, c'est que ça devient un sort aléatoire. En gros, lorsque vous le lancerez, vous aurez 30% de chance de faire ses dégâts de base, donc c'est-à-dire 280% de dégâts magiques répartis sur 7 hits. Mais ensuite, vous aurez 30% de faire 420% de dégâts magiques, vous aurez encore 30% de faire 560 de dégâts magiques, et enfin, vous avez 10% de chance de faire 2250% de dégâts magiques. Non, le chiffre n'est pas erroné, c'est bien 2250% de dégâts magiques répartis sur 7 hits, et toujours à chaque fois avec un ignore défense magique de moins 25%. Donc ben, dans 10% des situations, nous avons là affaire au sort magique ayant le plus gros multiplicateur du jeu. Et même, tout simplement, l'attaque avec le plus gros multiplicateur du jeu. Donc c'est assez cool, et le fait que cette attaque puisse aléatoirement avoir sa puissance multipliée, ça permet à Ace de compenser un peu son absence d'intérêt à équiper un dual cast. Puisque voilà, c'est encore une fois une compétence spéciale, donc impossible de la lancer 2 fois d'affilée. Mais ça reste aléatoire pour les plus gros dégâts. Après, c'est à vous de voir si vous vous sentez chanceux ou non. Bref, sa deuxième upgrade concerne un passif, donc un passif qui lui permettait de base d'avoir un taux de remplissage de sa limit break plus élevé. Ça a donné 200% de remplissage en plus. Donc au premier niveau d'upgrade, ça donnera une montée automatique de sa limit break à chaque tour, en plus du gain accru de remplissage de limit break, donc ça veut dire qu'il pourra l'utiliser très souvent. Et au deuxième niveau d'upgrade, ça rajoute en plus un passif de plus 40% d'attaque magique. Donc qui viennent s'ajouter à son plus 30% d'attaque magique qu'il avait nativement, donc plus 70% au total, ce qui fait qu'il remonte dans la moyenne haute, voire même très haute, des mages noirs en termes de stats purs. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Enfin, sa dernière upgrade concerne un sort utilitaire, donc qui permettait de base de se redonner des MP. Ça coûtait 20 MP, et donc c'était un effet qui s'appliquait sur lui-même. Et donc il y avait 70% de chance de lui restaurer 30 MP, pas terrible, 20% de chance de lui restaurer 75 MP, et enfin seulement 10% de chance de lui restaurer 120 MP. Mais voilà, donc c'était seulement sur Ace que l'effet se produisait. Donc avec le premier niveau d'upgrade, eh ben, cet effet devient une AOE, donc c'est déjà beaucoup plus intéressant, et au deuxième niveau d'upgrade, la consommation en MP est réduite,
donc ça passe de 20 MP à 10 MP, donc c'est déjà beaucoup plus appréciable, et l'effet est largement accru. Les 70% de chances de restaurer 30 MP passent à 45 MP, les 20% de chances de restaurer 75 MP passent à 100 MP, et enfin les 10% de chances de restaurer 120 MP passent à 140 MP. Donc ça en fait le personnage, je pense, le plus intéressant pour restaurer les MP d'une équipe, ce qui est toujours quelque chose de très intéressant dans les longs combats ou les affrontements qui nous obligent à ne pas utiliser d'objets pour obtenir certaines récompenses. Donc des upgrades très très cool. Vraiment, là, ils ont fait du bon boulot sur Ace. Il continue à garder sa mécanique de personnage un petit peu aléatoire, mais avec les boosts qu'il a obtenus, il reste... il devient un personnage qui peut être intéressant à intégrer dans son équipe. Pour ceux qui l'ont évidemment, hein, puisque je rappelle c'est un natif 5 étoiles, donc c'est pas forcément très très simple de le choper. Ensuite nous avons Hope qui obtient quelques petites upgrades, donc Hope on va passer très rapidement dessus puisque c'est un natif 4 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles seulement. C'était un mage noir plutôt sympa au moment où il est sorti, un peu équivalent à ce que proposait Tela, c'est-à-dire une bonne variété de sorts élémentaires et la possibilité de ressusciter ses alliés. Mais évidemment, il a été très rapidement dépassé. Et donc, ces upgrades concernent deux de ses sorts, donc Waterga et Aeroga, donc respectivement des sorts d'eau et de vent en AOE qui coûtaient 20 MP, hein, voilà, des sorts classiques que tout le monde connaît. Et pour ces deux sorts-là, c'est la même chose. Au premier niveau d'upgrade, leur puissance de dégâts magiques passe de 180% à 250%. Et au deuxième niveau d'upgrade, la puissance de ces sorts augmente à chaque nouvelle utilisation, de plus 100%. Donc ça peut produire de bons dégâts à terme, mais bon, c'est un personnage uniquement 5 étoiles, donc c'est pas ça qui le rendra vraiment plus intéressant. Et enfin, nous avons les upgrades d'Agrias. Donc Agrias, qui avait eu une 6ème étoile très décevante, puisqu'elle avait eu qu'un plus 20% d'attaque physique, elle avait eu un Holy Explosion, mais qui était dans une version bien moins puissante que le Holy Explosion d'Orlandu, le gros top tier du jeu. Elle avait eu quelques autres petits passifs qui la rendait pas franchement beaucoup plus intéressante. Et elle récupérait juste Kuraja, donc le sort de soins à 15 MP, qui pouvait à la limite valoir un peu le coup. Mais là vraiment, elle a reçu de quoi avoir du répondant. Alors déjà, sa première upgrade concerne Holy Explosion. Donc Holy Explosion, c'était de base 160% de dégâts physiques répartis sur 5 hits, qui ignorent la défense de 50%, et qui abaisse la résistance à la lumière de 50%. Et ça coûtait 38 MP. Là, c'est simple, avec ces deux niveaux d'upgrade, elle obtient exactement le même Holy Explosion que Orlandu. C'est-à-dire que au premier niveau d'upgrade, les dégâts passent de 160% à 200%, et au deuxième niveau d'upgrade, le nombre de hits passe de 5 à 7, et le coût en MP augmente. Au lieu de coûter 38 MP, le sort coûtera 45 MP. Donc vraiment le même Holy Explosion de Orlandu. Donc on peut se dire c'est cool, mais vu qu'elle n'a pas énormément de passifs pour augmenter sa stat d'attaque, elle reste largement inférieure, et ben justement, c'est là qu'intervient la deuxième upgrade, puisqu'elle concerne son passif, qu'elle obtenait en 6 étoiles, donc un passif qui augmente de 30% sa défense physique et magique lorsqu'elle est équipée d'un bouclier léger. Et donc au premier niveau d'upgrade, ça rajoute en plus à ce passif un plus 20% d'attaque physique si elle est équipée d'une épée large, et au deuxième niveau d'upgrade un plus 50% d'attaque physique si elle est équipée toujours d'une épée large. Donc couplé avec son plus 20% d'attaque physique qu'elle avait nativement, ça lui fait plus 70% d'attaque physique au total, ce qui revient au même montant de passif que possède Orlandu. Donc voilà, avec son Holy Explosion boosté
et son passif boosté, ben elle commence à avoir une puissance qui se rapproche très grandement du Seigneur et Maître Orlandu. Alors, on pourra toujours dire que oui, elle a des stats de base légèrement moins élevées, donc quoi qu'il arrive, Orlandu est un petit peu au-dessus, mais bon, il n'empêche que Agrias, elle, c'est une native 4 étoiles, donc beaucoup plus simple à récupérer. De plus, à côté, elle a d'autres petites capacités sympas, comme Kuraja, donc qu'Orlandu n'a pas. Elle a également une capacité pour absorber les HP et les MP, donc comme la Dusk Blade de Orlandu. Donc là, là aussi, Agrias est capable de tenir d'assez longs combats. Et en plus, elle a Full Break, et Full Break, c'est toujours bien de l'avoir. Donc... et ça tombe bien parce que la dernière upgrade concerne justement son Full Break. Donc, je représente vite fait Full Break, hein, mais tout le monde, je pense, connaît cette attaque. C'est un sort physique qui débuffe de 30% toutes les stats d'une cible. Eh bien, au premier niveau d'upgrade, désormais, son Full Break diminuera de 30% la résistance à tous les éléments de cette cible. En plus des moins 30% à toutes les stats. Et au deuxième niveau d'upgrade, le full break durera 5 tours au lieu de 3, initialement. Donc c'est un petit plus sympa. Le seul souci, en fait, c'est que c'est bien beau de diminuer de 30% la résistance à tous les éléments, mais généralement, on a au moins un gros bourrin physique dans notre équipe qui va être capable de débuffer un élément d'au moins 50%. Et c'est d'ailleurs le cas d'Agrias avec son Lee Explosion, qui débuffe de 50% la lumière. Ce qui fait que, lorsqu'on fera les plus grosses attaques de nos bourrins, la diminution de résistance élémentaire prendra le pas sur le full break d'Agrias. Et au bout du compte, il ne sera pas très utile, puisque la plupart du temps, on se concentre sur un élément bien précis avec lequel on va taper, plutôt que de balancer des milliards et des milliards d'éléments différents. Mais bon, ça c'est toujours ça de prix. J'imagine que dans certains cas ça pourra avoir de l'intérêt. Mais enfin voilà, Agrias obtient avec ses upgrades une puissance réellement cool qui permet d'utiliser ce personnage de manière sérieuse dans une équipe. Et oui, elle s'approche vraiment du niveau de Orlandu. Si vous faites partie, comme moi, des joueurs qui n'ont pas réussi à récupérer Orlandu, eh ben les upgrades d'Agrias, c'est une très bonne compensation. Et puis donc oui, hein, soyez rassurés, hein, son passif qui augmente sa puissance d'attaque si elle est équipée d'une épée large, c'est un passif en plus, hein, il n'y a absolument pas besoin en même temps de porter un bouclier dans sa deuxième main pour bénéficier du passif de l'épée large. Hein. C'est deux trucs distincts, donc on peut parfaitement la jouer en ambidextrie. Et ouais, c'est vraiment très intéressant. Vraiment. Après, il faut quand même nuancer ça, c'est que pour l'instant, Orlandu reste encore un personnage très puissant. Il en va de même pour tous les gros top tiers actuels, et ils n'ont pas reçu d'upgrade, en dehors de Machin Fina, qui elle était déjà forte et qui est encore plus forte désormais. Donc à l'avenir, lorsque ces personnages-là recevront eux aussi leurs upgrades, ils repasseront largement devant des personnages comme Agrias. Mais pour l'instant, c'est vraiment très cool. Et ça permet de mettre un petit coup de pied dans la tier list actuelle. C'est encore un peu tôt pour se dire vraiment à quel niveau Agrias se situera désormais, mais en tout cas, voilà. Si vous l'avez, vous pouvez l'upgrader les yeux fermés, vous ne le regretterez pas. Et c'est donc ici que je vais terminer ma vidéo, j'en ferai d'autres donc après pour parler du nouvel event en cours, pour parler de la bannière Final Fantasy Brave Exvius qui voit l'arrivée des premiers Veritas, les méchants de l'histoire principale, qui sont vraiment puissants. Ils sont vraiment puissants, mais ça j'en reparlerai prochainement. D'ici là, je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous. Merci encore d'avoir suivi la vidéo si vous êtes encore présent là. N'hésitez pas à la partager, hein, tout ça. Et puis, à la prochaine.